Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du fait que nous ne sommes pas tous égaux devant le confinement. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est l'impact de la longueur des jambes sur nos comportements et sur nos besoins et sur nos relations. Mais avant de continuer, je me présente, Oriane Cormand, fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique et spécialiste du face reading. Alors, de quoi s'agit-il? La longueur des jambes? Peut-être que vous vous êtes posé des questions à ce sujet. Et oui, il y a des personnes qui ont des jambes longues pour un tronc court, et puis d'autres qui ont des jambes courtes avec un long tronc. Et également, il y a des personnes qui ont un équilibre entre la longueur des jambes jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches, et puis la longueur du tronc. Qu'est-ce que cela peut bien faire que d'avoir des longueurs de jambes différentes? Eh bien, tout simplement, les personnes qui ont des jambes courtes ont un centre de gravité qui est plus près du sol. Alors que les personnes qui ont des jambes longues, c'est un peu comme si elles étaient sur des échasses, leur centre de gravité s'éloigne du sol. Et donc pour rester debout, ça demande des efforts. Les besoins des personnes aux jambes courtes seront différents des besoins des personnes aux jambes longues. Et d'ailleurs c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant le confinement. Il y a des personnes qui vont le vivre plutôt bien, alors que d'autres le vivront plutôt mal. Et ça pourrait être intéressant, c'est d'aller voir la longueur des jambes. Si vous avez des jambes courtes, il est probable que le confinement et le fait de ne pas pouvoir sortir de chez vous soit vécu de manière très très douloureuse. Et si vous avez des jambes longues, ce serait peut-être beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que les jambes courtes se régénèrent en bougeant, se régénèrent en marchant. Et les jambes longues se régénèrent en s'asseyant, se régénèrent en s'allongeant. Et donc dans cette période de confinement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes qui sont obligées de rester à l'intérieur de leur appartement, surtout si cet appartement est fort petit, eh bien, elles vont s'épuiser, alors que celles qui ont des jambes longues vont retrouver de l'énergie, vont se remettre en forme et vont finalement profiter de ce confinement. C'est vraiment un point très très important. Si vous êtes parent d'adolescents, le problème peut également se poser. Qu'est-ce qui se passe lors de l'adolescence? Les jambes s'allongent énormément. Parfois pour retrouver un équilibre jambes-corps, par la suite, mais pendant l'adolescence, le trait se transforme. Les enfants avaient peut-être, avant 12 ans, un bon équilibre, pouvaient être des enfants qui aimaient bouger, qui aimaient bien aller jouer à l'extérieur, qui aimaient bien marcher, et puis vous vous retrouvez avec des jeunes adolescents qui sont vautrés à longueur de journée dans le canapé, qui sont allongés dans leur lit, à croire qu'ils ont fait de leur lit, eh bien, toute la maison. Ils peuvent y manger, faire leurs devoirs, jouer, regarder des films, retrouver leurs potes, et tout se passe dans leur lit ou dans le canapé. Alors que les jambes courtes, eh bien, qui sont plus rares très souvent à l'adolescence, eh bien, vont avoir besoin de sortir, d'aller à l'extérieur, de faire du sport, de faire de la course, d'être debout sur leurs deux jambes. C'est important de comprendre que les personnes aux jambes courtes ont des besoins qui sont différents des jambes longues. Les jambes courtes vont avoir besoin d'avoir un minimum d'heures par jour où ils peuvent être debout, qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent marcher, alors que les jambes longues auront un minimum besoin de quelques heures où ils peuvent s'allonger, s'asseoir et se régénérer de cette façon. Il faut savoir aussi que les jambes longues ont une vie beaucoup plus intense avec leur aspect intérieur, alors que les jambes courtes ont une vie
qui est plus relié au monde extérieur, à la physicalité. Ils ont besoin d'être en contact avec les sensations physiques. Ils ont besoin de sentir leur corps bouger. Est-ce que cela veut dire que les jambes longues ne sont pas sportifs? Non. Non, que du contraire, les jambes longues peuvent être des sportifs, les jambes longues peuvent adorer la bicyclette, le pédalo, la voile, peuvent adorer les avirons et tous les sports qui permettent d'être assis ou allongés ou par exemple la natation, ça peut être un sport excellent pour les jambes longues ou également l'équitation. Alors que les jambes courtes aimeront la course à pied, mais du type marathon. Les jambes longues sont capables de courir. Et oui, ils sont capables de courir sur des courtes distances, pas des longs marathons. Donc observez bien autour de vous les personnes qui vous entourent, vos enfants, votre partenaire. Et si vous êtes en couple, il est peut-être probable que vous n'arrivez pas toujours à vous entendre pour les activités du week-end quand on n'est pas en période de confinement. Mais oui, parce que si c'est Monsieur Jambes Courtes, il voudra passer tout le week-end à marcher, à sortir, à aller danser, à faire un tas d'activités où il peut être sur ses pieds. Alors que Madame Jambes Longues ne rêvera et n'aspirera qu'à s'allonger, se reposer, être devant un bon film, à bouquiner dans son lit, à peut-être faire son courrier électronique depuis son lit, peut-être même prendre petit déjeuner au lit, et ainsi de suite. Vous voyez ce dont je veux parler. Et si vous êtes en couple, il est vraiment important que chacun puisse respecter ses besoins pour pouvoir retrouver de la vitalité. Et là, en période de confinement, les parents et les enfants, ça peut être aussi un grand défi. Parce que si vous, en tant que parent, vous êtes jambes longues et que vos enfants sont jambes courtes, eh bien, il est possible que vous deveniez complètement fou et que vous vous tiriez les cheveux et que vous vous disiez « Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, mes enfants? Pourquoi est-ce qu'ils s'agitent autant? Pourquoi est-ce qu'ils grimpent au rideau? Pourquoi est-ce qu'ils montent et redescendent des escaliers ?» Et oui, parce que les jambes courtes se régénèrent en étant sur leurs pieds. Voilà, alors que vous, qui êtes jambes longues, vous vous régénérez en étant assis ou couché. Alors j'espère que vous vous êtes reconnus, et si ce trait vous a inspiré, je vous propose de me suivre. Je partagerai dans les semaines à venir d'autres traits, d'autres manières de fonctionner. Et Face Reading est un outil extraordinaire pour mieux se connaître et mieux comprendre les personnes avec qui nous avons à partager le quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Et pour ceux qui aimeraient aller vraiment plus loin, je propose une formation où vous avez l'occasion de découvrir les 51 traits qui déterminent, disons, un tempérament, une manière d'être. Et grâce à cette connaissance, vous pouvez vraiment améliorer vos relations de couple, vos relations parents-enfants et les relations au travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, que vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour un autre trait.